Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Saint des Saints, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous nous remettons ainsi entièrement en tes saintes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous en nous. Nous remettons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, afin que tu puisses étendre ta main de compassion, ta main de miséricorde sur nous et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience, notre inconscient, notre subconscient, notre œuvre morte, notre œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Que ton Esprit Saint se meut tout autour de nous et en nous, qu'il puisse prendre le contrôle de toutes choses, comme il se mouvait sur la surface des eaux au commencement. Merci encore de nous amener dans la profondeur de ta parole. Tu as dit que tes paroles sont vie et esprit, que ta parole ainsi communique la vie à tout auditeur de cette parole au nom de Jésus. Et que tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, tous ceux qui s'opposent à la connaissance de qui tu es parce que tu es ta parole, qu'ils soient ainsi liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Déclarons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Jean, chapitre 35. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Jean, chapitre 8, verset 35. Donc, je reprends, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 35, au nom de Jésus-Christ. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de Jésus-Christ dans votre famille. Jésus-Christ dans votre famille. Pour être membre d'une famille, il faut être fils ou fille de la famille. Et c'est pourquoi notre passage principal des Saintes Écritures déclare qu'un fils fait partie de la famille pour toujours. Donc, il demeure pour toujours dans la famille. Et en devenant fils ou fille d'une famille, vous avez accès à l'héritage familial. Et vous pouvez désormais bénéficier de l'héritage familial. Dans la parole de Dieu, 4 filiations sont attribuées à Jésus-Christ. Il est appelé le fils de David et il est également appelé le fils d'Abraham. Comme nous le dit le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1, verset 1 qui dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Jésus-Christ s'est présenté comme le fils de l'homme, comme mentionné dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9, verset 6 qui dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et Jean le Baptiste a déclaré que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 34 qui dit « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jésus-Christ a donc accepté de devenir un fils afin de bénéficier de la loi de l'héritage. Ainsi, comme Jésus-Christ porte ces 4 filiations,
il hérite également de l'héritage que chacune d'elles porte. Cela implique qu'en devenant chrétien, vous participez également à l'héritage incarné par chacune de ces 4 filiations. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Romains chapitre 8, verset 17, faisant référence à nous chrétiens, dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Il est donc important pour nous de comprendre quel est le patrimoine que porte chacune de ces 4 filiations. Pour cette semaine en particulier, nous allons parler seulement de Jésus-Christ, le fils de David. Donc de la première filiation, Jésus-Christ, le fils de David. Dieu demanda au prophète Samuel de prendre sa bouteille d'huile d'onction et d'aller oindre comme roi l'un des fils d'Isaïe, comme le détaille le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16 verset 6 à 13 qui dit, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Ce sont là tous tes fils. » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors que Samuel dit à Isaïe, « Envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous pouvons voir en effet qu'en dépit de tous les attributs physiques des 7 premiers fils d'Isaïe, aucun d'eux ne fut choisi. Mais David, le 8e fils d'Isaïe, fut choisi par Dieu pour être roi par le prophète Samuel. David a ainsi été choisi sur tous ses frères aînés. Il s'est distingué parmi tous ses frères. Et cela nous révèle qu'en appelant Jésus-Christ le fils de David, cela implique donc que lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous héritons également de l'onction de la distinction. Jésus-Christ apporte l'onction de distinction dans notre famille. David a donc été oint par le prophète Samuel pour être roi. Et c'est pour dire que comme vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous héritez également de la royauté sur votre vie. Lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, votre famille obtient également la royauté. Et le fait que Jésus-Christ ait hérité de la royauté de David est bien mentionné dans le livre de Luc. Luc chapitre 1 verset 32 à 33 qui dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Ainsi,
En acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, puissiez-vous recevoir l'onction royale sur votre vie et sur votre famille au nom de Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ dans votre vie, puissiez-vous également hériter de l'onction de distinction au nom de Jésus-Christ. Des personnes peuvent être plus qualifiées que vous, mais parce que vous avez l'onction de distinction sur votre vie, vous serez choisi au nom de Jésus-Christ. D'autres candidatures peuvent être meilleures que la vôtre, mais parce que vous avez l'onction de distinction sur votre vie, votre candidature sera sélectionnée au nom de Jésus-Christ. Ainsi, parce que Jésus-Christ a hérité de la royauté de David, il a pu décréter des choses, et celles-ci se sont produites comme ce fut le cas pour la femme phénicienne qui appela Jésus-Christ fils de David. Et Jésus-Christ ne décréta qu'une parole et sa fille fut immédiatement délivrée, comme le mentionne l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 15 versets 21 à 28 qui dit: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et de plus, parce que Jésus-Christ a hérité de la royauté de David, étant appelé fils de David, il prononça ainsi un décret royal lorsqu'un aveugle fit appel à lui en tant que fils de David, et aussitôt cet aveugle recouvra la vue. Luc chapitre 18, versets 35 à 43 qui dit: Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: C'était Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda: Que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Ainsi, puisque vous avez également hérité de l'onction royale de David en acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, puissiez-vous restaurer la vue des gens en prononçant des décrets royaux au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous apporter la délivrance dans la vie des gens en déclarant des décrets royaux au nom de Jésus-Christ. Saül et David furent tous deux oints par le même homme de Dieu, le prophète Samuel. Mais David fut préféré à Saül, car David avait quelque chose que Saül n'avait pas. David était un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 13 verset 14 qui dit: Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, faisant référence à David. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Actes chapitre 13 verset 22 qui dit: Puis l'ayant rejeté, il leur suscita un roi, David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.
Cela nous révèle donc qu'en recevant Jésus-Christ dans notre vie, Jésus-Christ apporte dans notre vie une onction qui fait de vous une personne selon le cœur de Dieu. En acceptant Jésus-Christ dans votre vie, Jésus-Christ apporte dans votre vie, dans votre famille, une onction qui fait de vous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Puissiez-vous donc être une personne selon le cœur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des personnes selon le cœur de Dieu dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Que vous accomplissiez tous la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Saül et David furent tous deux oints par le prophète Samuel, concourant ainsi pour la même position. Cependant, l'onction qui reposait sur David permit à Saül d'être en paix, comme le précise la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16 verset 14 à 23 qui dit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe, puis pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de main d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Nous voyons ainsi que le roi Saül trouvait la paix lorsque David jouait de la harpe. Autrement dit, l'onction qui reposait sur David apportait du soulagement au roi Saül. Cela nous révèle donc qu'en ayant Jésus-Christ dans votre vie, vous recevrez une onction qui soulagera les autres de leurs difficultés. En acceptant Jésus-Christ, vous manifesterez une action qui soulagera même vos concurrents. Car Saül et David furent tous deux oints pour le même poste. Puissiez-vous ainsi exercer une onction qui soulage les autres de leur souffrance au nom de Jésus-Christ. Que vos concurrents viennent à vous pour trouver du soulagement au nom de Jésus-Christ. De même que David fut un roi d'Israël à la même époque que Saül régnait sur Israël, de même Jésus-Christ naquit roi des Juifs, bien qu'Hérode régnait comme roi des Juifs durant la même période. Simplement parce que Jésus-Christ avait hérité de l'onction royale de David, étant appelé fils de David. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 4 qui dit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient
et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Cela nous révèle donc qu'en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous héritez de la même onction royale que David. L'onction qui vous permet d'occuper un poste alors même qu'un autre l'occupe déjà. C'est l'onction qui vous donne la préférence sur celui qui occupe actuellement ce poste. C'est une onction qui évince celui qui occupe le poste afin que vous puissiez l'occuper. Ainsi, en acceptant sincèrement Jésus-Christ dans votre vie, puissiez-vous être préféré aux autres au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous être choisi même si un autre occupe déjà ce poste au nom de Jésus-Christ. David était encore un jeune garçon à cette époque. L'époque durant laquelle il vainquit le géant Goliath avec une fronde et une pierre. Tandis que son adversaire Goliath s'avançait contre lui avec une épée immense. Comme le raconte le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17 verset 48 à 50 qui dit: aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Cela nous dit donc qu'en étant appelé fils de David, Jésus-Christ a hérité de l'onction de David. C'est une onction qui vous permet de vaincre les géants. C'est une onction qui vous permet de vaincre vos ennemis, même s'ils sont mieux équipés que vous. C'est une onction qui vous permet de vaincre vos adversaires, même s'ils sont plus expérimentés que vous. C'est une onction qui vous donne la victoire sur vos ennemis, même s'ils semblent plus puissants que vous. Puissiez-vous donc vaincre vos adversaires, même s'ils sont mieux équipés que vous, au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous avoir la victoire sur vos ennemis, même s'ils sont plus forts que vous, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a mentionné à l'apôtre Jean qu'il détient la clé de David, comme le déclare le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 7 qui dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Dans ce passage des Saintes Écritures, nous révèle que Jésus-Christ révèle quelque chose de précis au sujet de la clé de David. Cette clé ouvre et personne ne peut fermer. Ou lorsqu'elle ferme, personne ne peut ouvrir. Cela révèle donc que lorsque vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous recevez l'onction pour ouvrir et personne ne peut fermer. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur, vous avez la capacité de fermer et personne ne peut ouvrir. Ainsi, en accueillant Jésus-Christ dans votre vie, puissiez-vous recevoir la clé de David au nom de Jésus-Christ. En recevant Jésus-Christ dans votre vie, puissiez-vous déverrouiller ce que l'ennemi a verrouillé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, puissiez-vous fermer toutes les portes que le royaume des ténèbres utilise pour vous attaquer au nom de Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse déclare également que Jésus-Christ, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Apocalypse chapitre 5 verset 5 qui dit:
Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'intérieur du livre est caché aux hommes. Il représente donc ce que personne d'autre que Dieu seul connaît du dessein d'une personne. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Cela implique donc que lorsque vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous réussirez à ouvrir le livre de la destinée des gens et à briser les sceaux de leur vie. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur et Seigneur, vous aurez la capacité d'ouvrir le livre de la destinée des gens et de révéler ce qui est caché dans leur vie respective. Des choses que Dieu seul connaît. Puissiez-vous ainsi réussir à ouvrir le livre de la vie des gens qui vous entourent et à révéler leur destinée respective au nom de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe a parlé de Jésus-Christ comme d'un rameau issu du tronc d'Isaïe. Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 2 qui dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Nous savons qu'Isaïe était le père biologique de David. Ainsi, en affirmant que Jésus-Christ est issu de la descendance d'Isaïe, le prophète Ésaïe déclare en réalité que Jésus-Christ est le fils de David. Et Ésaïe ajoute que Jésus-Christ, issu de la descendance d'Isaïe, autrement dit, le fils de David, aura sur lui l'esprit de l'Éternel, l'esprit de connaisseur, de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Ce sont là 7 esprits qui reposeraient sur Jésus-Christ. Et nous savons que ces 7 esprits constituent en réalité le Saint-Esprit. Comme l'affirme le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5 verset 6 qui dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Cela nous dit donc que, étant le fils de David, Jésus-Christ a reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré ce qui suit, alors qu'il parlait de lui-même dans Jean chapitre 3 verset 34, qui dit « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » C'était pour dire qu'il avait reçu la plénitude du Saint-Esprit. Donc que Jésus-Christ avait reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ainsi, alors que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, puissiez-vous recevoir la plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, le peuple a déclaré ce qui suit. Dans Matthieu chapitre 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » De ce fait, en tant que fils de David, Jésus-Christ vient au nom du Seigneur. Et cela veut dire
que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous viendrez également au nom du Seigneur. En d'autres termes, vous parlerez et agirez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré ce qui suit dans Marc chapitre 16, verset 17, en disant: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Jean chapitre 14, verset 13, Jésus ajoute en disant: « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Que vous puissiez donc parler et agir au nom de Jésus-Christ. Que vous chassiez les démons au nom de Jésus-Christ. Que vous marchiez au nom de Jésus-Christ. Que vous détruisez les œuvres de Satan au nom de Jésus-Christ. Et tandis que vous agissez et parlez au nom de Jésus-Christ, puissiez-vous ainsi être bénis, car la parole de Dieu dit: « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors, parce que vous venez au nom du Seigneur, soyez donc bénis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier. Répétez cette prière au nom de Jésus-Christ et vous serez bénis. Je te remercie, Abba Père, Dieu glorieux, Yahweh. Merci de m'avoir équipé de ces révélations de ta parole. Et je crois en toi, Jésus-Christ. Je crois que tu es mort pour le pardon de mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour ma justification afin que je sois sauvé. Je t'accepte donc, Jésus-Christ, dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Et je te prie de me pardonner tous mes péchés et de me purifier par ton sang. Et parce que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, puisses-tu ainsi recevoir l'onction, puis-je ainsi recevoir l'onction royale de David sur ma vie et sur ma famille au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, j'hérite ainsi de l'onction de distinction au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes peuvent être plus qualifiées que moi, mais parce que j'ai l'onction de distinction sur ma vie, je serai choisi au nom de Jésus-Christ. D'autres candidatures peuvent être meilleures que la mienne, mais parce que j'ai l'onction de distinction sur ma vie, ma candidature sera sélectionnée au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai hérité de l'onction royale de David en Jésus-Christ, je restaure la vue des hommes aveugles au nom de Jésus-Christ, en décrétant des décrets aux décrets royaux, en prononçant des décrets royaux au nom de Jésus-Christ. J'apporte la délivrance dans la vie des hommes en prononçant des décrets royaux au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je suis donc une personne selon le cœur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ma famille est remplie de personnes selon le cœur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous accomplissons tous la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai choisi dans ma vie et je t'ai accepté, Seigneur Jésus, comme mon Sauveur et Seigneur. J'exerce ainsi une onction qui soulage les autres de leur souffrance au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que mes concurrents viennent à moi pour trouver le soulagement de leurs problèmes au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, je suis préféré aux autres au nom de Jésus. Je suis choisi même si quelqu'un d'autre occupe déjà ce poste au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai choisi dans ma vie, je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur Jésus. Je surmonte donc mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Même s'ils sont mieux équipés que moi. Je vainc mes ennemis, même s'ils sont plus forts que moi au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, je reçois la clé de David au nom de Jésus. Et comme j'ai la clé de David, je déverrouille ce que l'ennemi a verrouillé dans ma vie
Et cela ne sera plus jamais verrouillé au nom de Jésus-Christ. Comme j'ai la clé de David, je ferme toutes les portes que le royaume des ténèbres a utilisées pour m'attaquer et elles ne seront plus jamais ouvertes au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je peux ainsi ouvrir le livre de la vie des gens qui m'entourent et j'ai la capacité de révéler leur destinée respective au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, je parle et j'agis au nom de Jésus-Christ. Je chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Je marche au nom de Jésus-Christ. Je détruis les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et comme j'agis et parle au nom de Jésus, je suis ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, fidèle Sauveur, seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir exaucé ma prière au nom de Jésus-Christ. À toi que revient tout pouvoir, toute gloire et tout honneur pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que nous clôturons cela, puissiez-vous vous souscrire sur notre chaîne YouTube ou suivez-nous sur Facebook et partagez cet enseignement à plusieurs autres personnes dans vos contacts afin qu'ils soient aussi bénis, afin qu'ils soient aussi édifiés, afin qu'ils soient nourris spirituellement, qu'ils puissent grandir spirituellement et vous serez bénis en retour car la parole de Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, puissiez-vous recevoir votre salaire pendant que vous servez Dieu en partageant cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen.